J'ai vu beaucoup de personnes rechercher la délivrance sans faire le choix d'abandonner la vie de péché. Tu ne peux pas vivre continuellement dans le péché et crier délivrance. Ta délivrance sera toujours bloquée. Cette situation de péché donne un droit légal, un accès à l'ennemi, et les attaques sont incessantes dans ta vie. Parfois nous sommes bornés, parfois nous sommes têtus, parfois Dieu nous parle, mais nous restons campés sur nos positions, nous refusons de nettoyer nos vies, nous nous montrons entêtés. L'entêtement, bien-aimé, est le plus grand obstacle au progrès dans ta vie. L'entêtement bloque ta délivrance. Quand une personne vit continuellement dans le péché, elle devient le terrain du jeu du diable. Tu es ouvert à toutes les attaques, aux attaques les plus graves, et tu refuses de quitter le péché. C'est l'entêtement. Prends s'il te plaît une résolution aujourd'hui et suis le chemin du Seigneur bien-aimé. Tu penseras selon la direction du Saint-Esprit et ces choses anciennes vont passer. Toute chose sera nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. L'entêtement doit fléchir aujourd'hui au nom de Jésus. Tu détruis les chaînes de l'esclavage dans ta vie. Prends la décision de ne plus retourner en arrière, de ne plus collaborer avec ces personnes qui t'ont amené à pécher, de ne plus faire le lit au diable dans ta vie. Tant que ces situations de désobéissance, de mensonges, de fausses déclarations fiscales, d'adultère ne sera pas bannie de ta vie, la délivrance restera inaccessible. Ne pense pas à toi seul. L'Éternel punit l'iniquité des pères sur les enfants. Tu dois sortir de là. Tu dois abandonner cette mauvaise vie. C'est un combat que tu livres. C'est le combat qui apportera la liberté à ta famille, la liberté à tes enfants, la liberté à ta descendance. Ne pense pas à toi seul, je t'en supplie. Pense à tes enfants. Pense aux enfants des enfants de tes enfants. Tu auras beau marcher d'église en église, de communauté en communauté, si tu restes dans cette vie de péché notoire, si tu ne fais aucun effort pour changer ta condition à cause de ton entêtement, la délivrance s'éloignera de toi. Fais en sorte que les choses changent ce matin. Les démons se trouveront un autre terrain de jeu que toi. Tu quittes cette vie qui n'honore pas l'Éternel. Ce que tu dois faire aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, bien-aimé. L'Éternel délègue lui-même ses anges et ils sont à tes côtés. Alors sois fort, sois forte, sois tenace dans la prière. Remplis-toi de feu, quitte le visible, rentre dans le surnaturel et opère dans le langage de l'esprit. L'entêtement est une disposition de cœur qui combat ta délivrance. C'est un poison qui doit quitter ta vie, enfant de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont jamais reconnu qu'elles ont fait du tort à quelqu'un par entêtement. Il y a des personnes qui n'ont jamais reconnu qu'elles ont mal agi par entêtement. Il y a encore des personnes qui refusent de reconnaître qu'elles sont dans une situation qui n'honore pas Dieu. Elles s'entêtent et paradoxalement, elles attendent la délivrance. La délivrance sera toujours bloquée en raison de cet entêtement. On aura beau chasser les démons, ils ne partiront pas tant qu'ils ont leur droit légal. Et ce droit légal leur vient du péché que tu ne veux pas quitter. Ce péché, cette pratique, cette chose héréditaire que tu refuses d'abandonner est l'obstacle à ta délivrance. Brise, je te dis, brise ce droit légal des esprits derrière ces péchés. Tu détruis ces points de contact avec ces esprits au nom de Jésus. Bien-aimé, tant que tu ne confesseras pas ces péchés, tant que tu ne sortiras pas de là, ta délivrance ne sera jamais effective. Satan te malmène. Satan te tient prisonnier. Aujourd'hui, tu sors de ces liens. Tu pries pour sortir de cette relation indigne. Tu pries pour quitter le
concubinage, la fornication, et tu verras le miracle que tu attends depuis des années descendre dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu pries pour quitter l'amour de l'argent mal acquis. Tu pries pour que ton corps redevienne le temple de l'esprit. Et alors, ce que tu cherches depuis si longtemps marchera vers toi, parole de l'Éternel. Tu es dans cette cascade de déclarations prophétiques et je déclare que ta présence ici, aujourd'hui, annule toutes les options prises par le diable sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils avaient des options sur ta vie, s'ils campaient dans ta vie depuis des décennies à cause de ce péché honteux, ces démons sont contraints de te libérer au nom de Jésus. La délivrance est le pas des enfants de Dieu et toi, tu y as droit. Bats-toi contre leurs autels de malheur, ces autels qui te retiennent dans la malhonnêteté, dans la corruption, dans l'hypocrisie, dans l'adultère, la vie dissolue, l'alcoolisme. Renverse-les avec cette prière. Tant que tu ne renonceras pas, tant que tu n'obtiendras pas la victoire sur ces péchés, la délivrance ne sera pas active dans ta vie, ton ciel sera fermé et tu ne connaîtras aucune bonne percée, aucune visitation. Tu pries, bien-aimé, pour toi, mais tu pries également pour ce frère, pour cette sœur, pour cet ami qui est enfermé dans un péché et qui pourtant cherche la délivrance. L'entêtement perd du terrain dans leur vie. L'entêtement les libère. Parole de l'Éternel. La Bible parle de personnes qui se sont montrées obstinées. Personnes qui se sont montrées têtues, comme une mule. Pharaon s'est montré obstiné devant Dieu, et cela lui a desservi, ainsi qu'à toute sa nation. Les enfants d'Israël, eux-mêmes, se sont montrés entêtés, rebelles, orgueilleux. Combien de fois ont-ils été les propres auteurs de leur esclavage? Notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi? Toute chose qui te retient dans le péché par entêtement cède aujourd'hui au nom de Jésus. L'entêtement vient toujours heurter ce que Dieu veut. Alors tu quittes les prisons d'orgueil aujourd'hui. L'Éternel veut te donner une nouvelle valeur. Alors lève-toi, c'est le jour du combat, c'est un jour de faveur. Tu ne te montres plus borné, tu renonces à cette vie de péché. Ta délivrance ne sera plus bloquée. Ta vie, bien-aimée, doit aller de l'avant. Dieu est pour nous et c'est le Dieu des délivrances. L'Éternel peut nous garantir, peut nous préserver de la mort. L'Éternel peut briser ces liens spirituels si tu arraches ce droit légal que tu as donné toi-même à Satan sur ta vie. Sans cela, Dieu ne violera pas ta liberté. Il est donc connu, il est bien énoncé le sujet de l'intercession de ce jour. Nous sommes réunis pour dénoncer l'entêtement et y mettre fin dans nos vies au nom de Jésus. Parce que tout a été créé par la parole. Bien-aimé, prie et proclame cette parole. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Néhémie 9, le verset 16. Tu traques toutes les occasions de chute de ta vie. Tu promènes le radar divin dans ta vie et tu laisses derrière toi l'entêtement, l'orgueil qui t'ont maintenu dans ces situations de péché. On y va pour la prière. Preka, 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 preka. Rebanayaka sabreda. Repeke bradaya bosa. Ribanayaka sabreda bosa. Rekaibanayaka sibroda. Éternel, en dehors de toi, rien, absolument rien n'existe. Tu es le meilleur cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Tu as inscrit ton nom en moi et cela sans aucun mérite de ma part. Je suis dans la joie ce matin. Oh papa, tu nous ouvres un jour de victoire et nous recevons la force pour attaquer à la racine tout entêtement planté dans nos vies par Satan afin de bloquer la délivrance. Je suis caché dans le sang de Jésus-Christ. Je suis connecté à lui et je suis recouvert de sa puissance.
délivrance pour gagner le combat de ce jour. Je recouvre le peuple de Dieu par le sang de l'agneau immolé et je le tiens caché dans la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes inattaquables, nous sommes inaccessibles à Satan et à son armée et nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, 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 dans ma vie, un arbre d'entêtement, un arbre d'obstination a été planté par le sorcier, l'agent de Satan, le méchant, pour que je ne renonce jamais au péché, pour que je banalise Dieu, pour que je sois définitivement le terrain de jeu des démons, pour que je me rebelle et que je sois un chrétien fragile, vivant continuellement dans le péché. Papa, papa, ma vie est complètement scellée et fermée à la délivrance. Les années passent et les attaques se multiplient à cause de mon entêtement. Non, non, je refuse de mourir dans l'adultère. Je refuse de mourir à cause de cette idolâtrie, à cause de ce vagabondage, à cause de ces pratiques occultes. Je refuse cette vie de débauche. Je refuse cette vie de fugitif éternel. Je refuse de me complaire dans ce concubinage, dans mes propres péchés et dans ceux hérités de mes ancêtres. Au nom de Jésus, ce matin, je saisis le fondement, l'arbre d'entêtement dans mon corps, dans ma vie, dans ma maison, dans mes enfants, et je le déracine. Qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné, je le déracine au nom de Jésus. Éternel, Éternel, aujourd'hui, j'attaque l'entêtement à la racine. Racine d'obstination chronique, racine d'orgueil, racine de désobéissance à Dieu, racine d'obstination qui détenait mon miracle. Vous qui repoussez ma délivrance, pourrissez, pourrissez, je vous attaque et je vous ordonne de pourrir. Pourrissez, mauvaise racine, je vous ordonne de pourrir. Pourrissez, pourrissez et libérez ma vie. Pourrissez, pourrissez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes mes connexions et toutes mes relations désignées comme des points d'accès, comme des portes ouvertes à Satan et à ses démons dans ma vie, qu'elles soient détruites, que ces connexions soient brisées et qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Je proclame que ma vie ne sera plus jamais, je dis plus jamais, le terrain de jeu du diable au nom de Jésus. Éternel, par cette prière, je me désolidarise de toute situation de péché chronique, de péché honteux qui donne l'accès légal à Satan et je m'en sépare radicalement. Je renonce à tous mes péchés, qu'ils soient effacés et que leurs conséquences soient annulées. Je dis annulées, annulées avec le sang de Jésus. J'ouvre les portes de la délivrance dans ma vie. J'ouvre les portes du miracle. Je tiens chaque porte et je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre au nom de Jésus. Brena, 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 brena. Inaskobo shebrada yabesa. Rubina ya brena ya kasabrada. Bien-aimé, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La grâce que Dieu t'accorde à ce moment précis te fait changer de position. Il y a de la délivrance aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Célèbre-le, acclame-le. Oui, prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire, selon AG 2, le verset 9. Cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu au nom de Jésus.
Priez, bien-aimés. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Repanea casa brada. Hilascoboche brada. Bregade, bregade. Horiapa, horiapa. Priez.